Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de juin. On va aller voir quels sont les messages pour vous. Et on va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les Verseaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Quel est le message pour vous pour le mois de juin? Alors, on a le 6 de la pensée. Ah! Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Alors, on vous parle peut-être d'un déplacement, d'un voyage, peut-être pourquoi pas d'un déménagement. Une période de stress se termine. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Vous avez peut-être traversé une période un peu tumultueuse, les Verseaux. On vous dit que c'est terminé. Et vous allez sentir au mois de juin que l'apaisement, la sérénité revient dans votre vie. Et derrière, on a le messager de l'action. Alors, ça ne va pas durer longtemps la période de calme parce qu'on vous dit quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. C'est un message qui est pas mal ressorti pour certains signes du zodiaque. Alors, peut-être que si des jours meilleurs se profilent à l'horizon, j'ai l'impression que vous rebondissez là sur quelque chose, les Verseaux. Il y a de l'enthousiasme qui revient pour un projet, une activité, qu'elle soit professionnelle ou non professionnelle. Il y a quelque chose qui vous aide à... qui vous redonne peut-être l'enthousiasme qui vous manquait. En plus, voilà, c'est quelque chose qui a trait à votre esprit créatif. Et derrière, on a le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne décision, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent à vous et aideront à vous remettre sur la bonne voie. Oui, c'est ce que je disais juste avant. Vous avez peut-être traversé une période tumultueuse ou alors une période où il ne se passait pas grand-chose, où vous vous êtes retrouvé face à des problématiques, des blocages. Et là, on sent que vous retrouvez du poil de la bête, que vous retrouvez de l'enthousiasme. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous pour ce mois de juin. Alors, on vous parle de votre carrière. C'est pas forcément professionnel. Ça peut être un projet aussi, un projet pour une maison, par exemple. Ça peut être aussi de nouvelles rencontres. Bref, quelque chose de nouveau et d'excitant. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour les Verseaux en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juin 2024. Allez, qu'est-ce qu'on vous annonce, les Verseaux? Pour ce mois de juin, on a la carte du diable. D'accord. Et on a l'as de coupe. Bon. Derrière le 3 de bâton, le roi de pentacle. Alors, bon, on verra par la suite si elle ressort ce que ça nous dit. Là, la carte du diable, c'est peut-être une énergie que vous quittez, peut-être aussi que c'est ce qui a fait que vous avez traversé une période tumultueuse. Il y avait peut-être des énergies négatives autour de vous. On verra par la suite ce qui ressort. Par contre, derrière, on a l'as de coupe qui nous annonce justement, oui, quelque chose de nouveau et d'excitant, des jours meilleurs. L'as de coupe, c'est un nouveau départ au niveau émotionnel. C'est les prémices de quelque chose. Quelque chose qui va vous faire vibrer. Qui va vous redonner peut-être ce petit peps qui vous manquait. Voyez, l'as de coupe, ça peut être un projet de cœur, ça peut être les prémices d'une idylle, ça peut être un renouveau tout simplement dans votre vie sentimentale. L'as de coupe, elle est aussi beaucoup ressortie. Pour les autres signes du zodiaque. On a le 3 de bâton et on a le roi de pentacle. Je vois aussi une stabilisation. Vous allez pouvoir vous lancer effectivement avec le 3 de bâton. Il y a comme une impulsion en fait. Il y a comme une impulsion pour vous au mois de juin. Ouais, vous rebondissez, vous
Vous repartez sur quelque chose. Et c'est possible parce qu'on a le roi de Pentacle qui nous parle de stabilité. Ou peut-être que c'est ce vers quoi vous vous dirigez. C'est aussi le fait de prendre soin de soi. On a le 7 d'épée, le jugement, le 10 de coupe, le 6 d'épée. Ouais. Allez, on poursuit pour les Verseaux. On a le 2 de Pentacle. C'est comme si on me montre ça, comme si votre regard allait être dirigé vers autre chose. On a le 2 d'épée. Ah, on avait le 2 de Pentacle juste avant, le 7 de bâton. Alors ça va nécessiter quand même de l'organisation, ça va nécessiter aussi des choix. Peut-être que vous allez être obligé de... Oui, vous voyez quand je vous disais, votre regard est tourné vers autre chose, eh bien ce vers quoi votre regard était tourné avant, va falloir le laisser de côté. C'est aussi ça. Peut-être que vous allez devoir porter votre attention, votre énergie, vous investir sur quelque chose en particulier. J'ai pas fait la coupe, j'ai pas fait la coupe. À la coupe, on a, eh ben, on retrouve le 2 d'épée, on a le page de bâton. Vous voyez, pour certains, peut-être que vous êtes retrouvés confrontés à un choix. Et là, ce que je comprends avec le page de bâton, il va peut-être y avoir des signes qui vont vous mener dans la bonne direction, vous faire changer de route. Vous voyez, c'est un peu comme les enfants qui pleurent parce qu'ils sont tombés, ils se sont fait mal. C'est facile de détourner leur attention en leur disant « Regarde un éléphant rose, vous voyez ? Oh, regarde, c'est super, il y a un papillon, etc. » Et pouf, tout de suite, ils arrêtent de pleurer et ils se concentrent sur le papillon en question. Ben, voilà, c'est un peu ça que je vois. Votre attention va être détournée. Vous allez être attiré par quelque chose là, que vous allez avoir envie de suivre. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le 7 de bâton et le 3 de bâton. Alors, parce qu'il y a eu une souffrance, une douleur. Alors, attention quand même. Voilà, il faut que je modère un peu ce que je dis. Attention quand même à bien régler ce qu'il y a à régler. Il n'est pas question de mettre un mouchoir dessus. Hein, on avait quand même le 7 d'épée qui parle du fait de... Alors ça peut parler de trahison, etc. C'est peut-être ça d'ailleurs le 3 d'épée. Hein, vous êtes senti trahi par quelqu'un ou une situation ne s'est pas déroulée comme vous l'espériez. Mais le 3 d'épée, c'est aussi le fait de se voiler la face. Et en plus, on a le 2 d'épée qui a un bandeau aussi. Donc, soyez vigilants aussi, amis Verseaux, à ne pas mettre un mouchoir sur les choses, à ne pas fuir une situation. Parce que forcément, sinon ça revient. Donc soyez bien au clair avec vous-même et avec ce que vous avez à faire. Il n'est pas question là de penser à autre chose parce que le reste n'est pas agréable. Non, il est question de se lancer dans une nouveauté. Allez, on va prendre 9 cartes. On peut me parler aussi, par exemple, de regain de vitalité. Hein, le 3 d'épée, moi je vois ça aussi par moment comme, je sais pas, on a subi une opération, ou on a été malade, ou... vous voyez, et avec le page de bâton à côté, voilà, ça peut être ça tout simplement. Le fait de se remettre de quelque chose. Hein. Que ça soit émotionnellement, que ça soit physiquement. Alors, on a le 5 d'épée, on a le roi d'épée et on a le 7 de pentacle. Le 3 de pentacle, le 7 de coupe. Bon, là, il y a beaucoup d'épée, donc beaucoup de mental, beaucoup de pensée. Ce qui me rassure, c'est qu'on avait quand même l'as de coupe. Donc, alors c'est peut-être à ce niveau-là. Hein, on est vraiment encore avec cette idée de détourner votre attention sur quelque chose qui vous plaît. Et c'est même pas ça. C'est même pas... non, qui va parler à votre cœur. Alors, avec le 7 de pentacle, on voit qu'il y a une attente. Il y a aussi une récolte. Le 7 de coupe, ouais, le 9 de coupe, le 3 de pentacle. Ici, on va me parler de...
Alors c'est peut-être en attendant que quelque chose se règle, vous commencez quelque chose de nouveau, vous commencez autre chose. Ça ne vous empêche pas d'avancer. On peut me parler de ça. Ça peut être un conseil aussi, parce qu'on a le 7 de coupe qui parle de choix à faire. On doit miser sur quelque chose, peut-être avoir l'impression de prendre un risque. Le 3 de pentacle peut vous inviter à en parler autour de vous. Composer avec les autres, collaborer, échanger des idées, etc. Alors, on a le chevalier de pentacle, on a le 8 de pentacle, on a la carte du soleil. Ouais, il y a quelque chose ici qui vous plaît bien. Alors le 8 de pentacle, on nous parle effectivement de labeur, du fait de dépenser de l'énergie et du temps dans quelque chose. Vous êtes persévérant avec le cavalier de pentacle, vous êtes en train de concrétiser quelque chose. Alors ce qui est sympa, c'est que bon, il y a du travail entre guillemets, il y a des efforts qui sont fournis. Par contre, ça vous apporte de l'épanouissement et de la joie. Donc c'est quelque chose que l'on fait avec plaisir. C'est peut-être ça la différence, c'est peut-être ça la nouveauté pour vous. On a le 10 d'épée, on nous parle d'une fin de cycle, on nous parle de la fin des souffrances. Vous allez démarrer un nouveau cycle avec quelque chose de nouveau et d'excitant qui a trait à votre esprit créatif. Et la créativité, c'est quoi? C'est le cœur. Donc c'est peut-être aussi ça le changement pour vous les Verseaux, c'est d'être davantage dans votre cœur que dans votre tête. Alors, on a la carte du chariot. Donc oui, il y a de la réussite, soleil, chariot, il y a de la réussite, il y a du mouvement. En tout cas, cavalier, chariot, on avance vers quelque chose. La carte du chariot, elle nous parle aussi de réussite, elle nous parle aussi de victoire. C'est quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose que vous réussissez, qui peut-être aussi vous redonne confiance. Ça peut nous parler de voyage aussi, la carte du chariot. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous disait là, un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. C'est peut-être ça, le fait de se dire que vous allez bouger. Peut-être que vous avez quelque chose de prévu au mois de juin, un petit voyage, et puis ça vous fait plaisir. On a la carte de l'empereur qui nous parle de stabilité, d'autorité, qui nous parle aussi, par exemple pour certains, le fait d'avoir des responsabilités, ça peut être soit davantage de responsabilités dans votre poste, là où vous travaillez, ça peut être aussi ceux qui sont à leur compte. J'ai l'impression que vous réalisez quelque chose par vous-même, et c'est ça qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Parce que déjà d'une, vous le faites par vous-même, avec la carte de l'empereur. Vous le faites avec plaisir, avec la carte du soleil, et en plus il y a de la réussite. Et en plus vous avez le sentiment, j'allais dire de servir à quelque chose, mais c'est un peu ça quand même. Vous vous sentez utile et en plus c'est quelque chose de bon et de bien. Alors on a l'As de Pentacle, un nouveau départ encore une fois. Alors là avec l'As de Pentacle, vous avez quelque chose entre les mains. Alors ça peut être l'idée par exemple d'avoir travaillé suffisamment et récolté suffisamment pour vous permettre cette fois de faire un voyage par exemple, de prendre du temps pour vous. Ça peut être ça aussi. On a le 6 de coupe et on a le page de coupe. Alors ça peut être l'idée de revenir à la source peut-être. Pour certains Verseaux, j'ai l'impression que vous avez vraiment beaucoup travaillé pour atteindre un objectif, mais en mode métro boulot dodo, vous voyez, parce que fallait le faire, fallait se mettre au travail. C'était vraiment, on peut me parler par exemple pour garnir sa table, voilà, vous avez travaillé pour ça. Et là il y a de la joie parce que ça débouche sur quelque chose, parce que là vous allez pouvoir
en profiter. On peut me parler aussi peut-être d'un équilibre qui est trouvé au niveau financier. Ça peut être aussi tout simplement que vous vous accordez du temps. Donc votre vie est moins métro, boulot, dodo. Voilà, moins routinière, plus épanouissante, plus enrichissante. Vous vous nourrissez de quelque chose ici. Pour certains, vous allez voir le résultat de vos efforts, le résultat d'un travail. Allez, on va recouvrir. Alors, on peut nous parler aussi de retrouver quelqu'un. Vraiment comme un retour aux sources. Mais retrouver quelqu'un, mais sur un mode différent, avec de la nouveauté, avec... c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on avait le diable. Peut-être que l'image que vous aviez de quelqu'un change. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se réparait quelque part en vous aussi. Bon allez, je vais recouvrir le cavalier de Pentacle et le 8 de Pentacle. Ça peut être par exemple des efforts qui sont fournis pour trouver l'amour ou pour vous réconcilier avec quelqu'un. Ça peut être ça. Vous avez fait ce qu'il fallait pour atteindre ce soleil, pour atteindre ce chariot. Allez, sur le 8 de Pentacle, le cavalier de Pentacle, le 8 de Pentacle, on a le roi de bâton. Derrière, on a le cavalier de coupe. D'accord. Donc, les efforts que vous avez fournis, c'est pour quelque chose de bien précis. Pour aller vers votre cœur. Pour réaliser un projet de cœur. Pour une relation. Pour un amour aussi. Le 3 d'épée, l'as d'épée. Ouais. Quand je vous parlais de guérison et tout ça, eh bien, je pense que là, il y a des révélations. Ça peut être par exemple le travail dont on nous parle ici, c'est que on peut nous parler de développement personnel, par exemple. Vous avez réfléchi à une situation pour la digérer, pour en comprendre les tenants et les aboutissants, pourquoi ça vous a fait ça, pourquoi vous avez vécu ça. Parce qu'on a quand même une référence à votre passé, là, avec le 6 de coupe. Et là, bon, le cavalier de coupe, on va vers son cœur. Ouais. Et l'étoile. Il y a une réalisation, là, pour vous, au mois de juin, les Verseaux. Ah, d'accord. Le diable, il est là. Ok. Le diable, le jugement, le 7 d'épée, l'as de coupe et la reine de bâton. Donc, ouais, là, c'est positif. C'est que vous avez fui une situation, mais vous avez eu raison de la fuir, cette situation. Alors, pour certains, peut-être que voilà, vous êtes lancé dans quelque chose, vous avez beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi pour ne plus y penser aussi. Il y a cette idée-là de fuir quelque chose qui vous a blessé. Alors, sur le 10 d'épée, la bonne nouvelle, c'est que c'est terminé. Voilà. Le 3 d'épée n'a plus lieu d'être. Il n'y a plus de souffrance ici. C'est compris, c'est digéré. Alors, sur le 10 d'épée, voilà, le hiérophante, le pape. Il y a une belle évolution émotionnelle, spirituelle, une belle compréhension des choses. Il y a des blessures qui sont guéries, là, pour vous, les Verseaux. Alors, la carte du pape... c'est peut-être, comme je le disais tout à l'heure, le fait d'avoir travaillé sur vous, sur vos blessures, peut-être accompagné d'un guide, d'un mentor, d'un thérapeute, ça peut être ça. Peut-être aussi que pour certains, vous prenez une nouvelle direction au niveau de votre carrière. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça peut être ça aussi, le fait de se diriger davantage vers quelque chose qui vous parle. Donc, les arts thérapeutiques, par exemple, ça peut être ça aussi. Ouais, derrière, on a le page de bâton. Le 4 de pentacle, le 6 de pentacle. Et peut-être aussi le fait de trouver un équilibre entre les deux, entre ce qui va garnir votre table, ce qui va vous apporter du matériel, des finances, etc. Mais aussi à côté, faire quelque chose qui peut-être rapportera moins, mais qui par contre vous nourrira émotionnellement, intérieurement. Alors, sur la carte de l'empereur, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on peut préciser?
On a le 9 de Pentacle. Ben voilà, c'est ça. C'est le fait de se réaliser soi-même, de concrétiser quelque chose par vous-même. Juste, ouais, on nous parle d'abondance dessus, avec le 9 de Pentacle. Il y a une notion d'indépendance matérielle. Alors, sur le 6 de coupe, on a le 7 de Pentacle. Ok, et le 6 de Pentacle. Ça peut être aussi l'idée, justement, de vous servir de ce que vous avez traversé, des épreuves que vous avez traversées et surmontées, pour en faire quelque chose. Voyez, ça vous apporte, avec l'As de Pentacle, vous avez quelque chose entre les mains à faire fructifier. Et c'est en rapport avec, je pense, quelque chose que vous avez vécu. Ça peut être par exemple dans un couple, on se sert de ce qu'on a traversé, de ces erreurs passées pour partir sur un nouveau départ avec le page de coupe. Vous voyez, il y a cette idée vraiment de surmonter les épreuves du passé pour en faire une force pour le futur. Et avoir compris en plus, et donc faire différemment. Et le 6 de Pentacle, il y a un équilibre. Ça peut être vraiment, ça peut concerner tous les domaines. Ça peut être professionnellement, par exemple, travailler, ok, mais d'un autre côté, c'est plus stable aussi financièrement, donc on s'accorde du temps. Donc il y a un équilibre qui est trouvé. Ça peut être aussi dans une relation, on a traversé des épreuves, ça a été peut-être houleux à certains moments, par contre on en ressort quelque chose de positif. On apporte du cœur à la situation, un pardon, on s'accorde une nouvelle chance. Voyez, c'est cette idée-là, avec le 6 de Pentacle, trouver un équilibre. Ça peut être aussi tout simplement le fait d'avoir travaillé dur et puis de récolter les fruits, c'est-à-dire d'avoir un compte en banque mieux garni. La carte de l'impératrice et le 8 de coupe. Ouais. On parle d'abondance ici. Et cette abondance va servir à nourrir votre cœur, à nourrir vos désirs, à vous permettre de réaliser ce que vous voulez. Voilà, allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Allez, pour les Verseaux en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de juin. Alors, à la coupe, on a la carte de la maison et on a la carte de l'enfermement. Et bien alors là, ça me fait penser à ce que je vous disais tout à l'heure. Métro, boulot, dodo. Enfermé dans le travail, enfermé chez soi, etc. Là, il y a la nouveauté. Alors, on a la jalousie, le bouclier. Ça me fait penser à la carte du diable. Donc, on se met à l'abri des énergies extérieures, peut-être aussi de ses pensées négatives. Et on a le rêve et la projection. Ouais, vous allez de l'avant, là, les Verseaux. Allez, on va prendre 9 cartes. Décidément. Ah bah regardez, on a la victoire et l'argent. Et le retard. Il y a quelque chose qui porte ses fruits là. Le retard, le temps et la projection. Alors, au dos du jeu, on a les correspondances, on a l'amitié et on a
la séparation, le voyage, la fatalité. Vous voyez, on laisse quelque chose derrière soi. On prend de la hauteur par rapport à une situation, peut-être par rapport à une séparation. On a l'amitié, les correspondances. On peut nous parler de retrouvailles ici. Avec des amis. Alors, on a la tranquillité, la fécondité, l'étranger. Il y a quand même pas mal cette notion de voyage et de déplacement. Ouh, la carte de l'amour. On a, ah ben voilà, le retour. Voilà, quand je parlais de retrouvailles avec quelqu'un, on peut nous parler de ça aussi. Le cadeau. Des bonnes surprises. Voilà, c'est vraiment très positif. Hein. La carte de la fécondité nous parle d'abondance, pas seulement sur le plan matériel, d'abondance d'amour aussi. Abondance au niveau du cœur. On a le retour en plein centre. Donc pour moi, c'est quelque part un retour sur investissement. Vous vous êtes investi dans une relation, vous vous êtes investi dans un projet, vous êtes investi dans un travail. Là, ça paye. Bon, il y a quand même très fort cette notion de... Mais on était dans les coupes de toute façon. L'as de coupe, le page de coupe. Donc on est quand même pas mal dans le domaine émotionnel. Là. Le cadeau, très joli. C'est peut-être un cadeau aussi que vous allez vous faire. On a la carte de l'échec. On a la victoire. L'échec, la victoire, le miroir magnétique. C'est ce que je vous disais. Vous servir de vos erreurs passées, de vos échecs passés pour aller vers la victoire. Donc il y a une compréhension là d'une situation que vous avez traversée. Vous vous servez de ce que vous avez compris, de ce que vous avez surmonté, hein, pour en faire quelque chose, voilà, d'abondant. On peut me parler de récompense aussi avec la carte du cadeau. Ouais, un retour sur investissement. Fécondité, retour, victoire. Un retour sur investissement. Alors, je vais remettre une carte sur chaque rangée, sur la tranquillité, la fécondité, l'étranger. Je pense aussi que vous allez pouvoir réaliser quelque chose. Peut-être que pour certains versos, vous avez envie de voyager ou de déménager ou de faire un déplacement. Et vous savez, vous pouvez le faire. Hein. Il y a aussi cette idée de se faire des cadeaux à soi-même. Donc, si on se fait des cadeaux à soi-même, c'est qu'on le peut. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la fécondité ? On a la carte du travail, la santé, l'argent, voilà, c'est ça. Un retour sur investissement. Vous l'attendiez, ça y est, c'est là. On a la carte de la naissance, on a le carrefour et le changement. On prend une nouvelle direction, un projet, quelque chose de nouveau et d'excitant. C'est là. Alors ça peut être, on peut nous parler de grossesse aussi. Il y a quelque chose qui prend naissance en vous là, les Verseaux, et qui prend pas seulement naissance qu'en vous, mais aussi dans votre vie. Ça se matérialise. Et enfin, sur l'échec, la victoire et le miroir magnétique. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la vie ? On a la carte de l'homme et on a la carte de la jalousie. On peut nous parler de conquête aussi. Vraiment, hein, de retrouver quelqu'un. La carte de la jalousie nous parle... alors, bon, c'est peut-être tout simplement votre succès va faire des jaloux et puis il est question de ne pas écouter ça, de ne pas prêter d'attention à ça. Ça peut être aussi l'idée de... Alors, on avait quand même la carte du diable. On peut nous parler de triangulaire aussi, par exemple, qui prennent fin. La conquête dont je parle, ça peut être aussi la conquête de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le rêve, l'accusation, l'évolution, l'enfant, la parole et la joie. Il y a quelque chose de très sympa là, il y a des retrouvailles.
Voilà pour vous les Verseaux. Allez, je vais vous prendre une dernière carte de l'oracle de la conscience animale pour avoir un conseil pour vous pour ce mois de juin. Allez, pour les Verseaux, quel est le conseil qu'on vous donne pour ce mois de juin? On a le papillon, c'est magnifique, hein, qui nous parle de métamorphose, d'évolution, d'embellissement. On a la carte... bah dis donc, la carte magique. Un vœu, un cadeau surprise, un cadeau, une surprise, une réussite, une chance. Et on a le rhinocéros, fermeté, limite 4, solidité, force. L'empereur qu'on avait, la stabilité, c'est ça. Et ben je vais vous lire ces 3 messages parce qu'ils sont tombés tous les 3. Alors, le papillon, la carte numéro 34. Le papillon symbolise ici toute l'importance de faire confiance à ta propre métamorphose ou des événements en cours. Hein. Il y avait, ça rejoint l'idée de comprendre que vous avez changé et justement que vous n'allez plus agir de la même façon. Les erreurs du passé sont les erreurs du passé, elles ne vont pas se reproduire. Il y a aussi cette idée, voilà, de transformer un échec en victoire. Alors, tu dois croire en cette nouvelle version de toi plus que jamais, sans douter et sans avoir peur. Tout ce qui t'arrive actuellement est fait pour que tu atteignes ce que tu dois être pour devenir meilleur. C'est une évolution obligatoire, un passage de vie indiscutable à prendre pour le bon déroulement de la guérison de tes blessures passées et le respect de ta destinée, sans oublier toute l'importance de la beauté de ton corps intérieur et extérieur. Tout change. C'est magnifique. Alors, on a la carte magique. La carte numéro 52. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ce message symbolise ici toute la chance et les vœux exaucés dont tu auras besoin dans les 3 mois à venir à partir de la date où cette carte aura été tirée. Elle t'invite aussi à faire une liste des 3 plus grandes priorités de ta vie que tu aimerais voir s'améliorer. Tu n'auras plus ensuite qu'à remercier la vie et l'univers de faire entendre tes souhaits. Superbe. Et la carte du rhinocéros, la carte numéro 42. Vous êtes... vous commencez... Alors, voilà, en plus, on nous parle des 3 mois à venir. Donc, c'est-à-dire que ces magnifiques énergies qui sont là vont perdurer par la suite. Alors, le rhinocéros symbolise ici toute l'importance d'imposer des limites aux invasions et aux envahisseurs extérieurs à ton bien-être, qu'il faut ici défendre de toute urgence, même s'il te faut employer la manière forte. Impose tes propres limites à partir de maintenant en déployant toutes tes capacités et tes forces pour faire respecter ton territoire et tes valeurs de bonheur personnel avant tout. Hein? Donc, les mauvaises langues, les jaloux, les méchants, les mauvais, etc., on ne les écoute pas, on les laisse de côté. Et on se fait respecter, on respecte ses propres limites. Voilà pour vous les Verseaux, une magnifique guidance. Je vous souhaite un excellent mois de juin et vu ce qu'on a là, il le sera, je pense. J'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Merci de liker, commenter, partager, vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. On va aller voir côté cœur ce qui se passe pour vous. En attendant, prenez soin de vous. Merci de votre écoute. Merci d'être là. À très bientôt les Verseaux.